Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 octobre et j'ai été absent donc pendant plus d'une semaine parce que je commençais mon DU aumônerie à l'université de Strasbourg et je suis de retour. Mais aujourd'hui, le 21 octobre, je pars pour Séville pour célébrer ce week-end le mariage de notre fille Mélanie à Séville. Donc la famille arrive du Brésil, de l'Angleterre, des amis de France, d'Italie, d'un peu partout. Et voilà, ça va être une occasion magnifique pour fêter le mariage de notre fille avec Ruben de Séville. Et je continue donc de méditer avec vous sur en fait l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, quelqu'un qui est né d'en haut. Et pour m'aider dans ces méditations, donc depuis l'été, je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1, verset 11, où Paul nous parle de cette justice de Dieu qui nous remplit en fait. La justice de Dieu qui est par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre texte d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice. Et ici, nous trouvons le même mot pour justice qu'on trouve dans Philippiens chapitre 1, verset 11. Paul, ici, il est en train de comparer le ministère de la loi et celui de la justice. Et pour mieux comprendre, je voudrais lire aussi les versets qui précèdent et 2 versets après le verset 9. Le verset 7 dit ceci: « Or, c'est le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de la justice, ici, il appelle aussi le ministère de la justice. Oui, de l'Esprit Saint. Le ministère de l'Esprit Saint est aussi le ministère de la justice de Dieu. Cette façon juste, bonne, correcte que Dieu a de réfléchir, de penser, d'agir. Et il veut aussi que nous aussi, ses disciples, nous puissions marcher sur ce chemin de justice, dans ce ministère du Saint-Esprit. Regardez qu'ici, il a cette question de la gloire. Dans le premier ministère, la gloire était passagère, il dit, mais pas dans le deuxième. C'est ce qu'il dit dans le verset qui suit, parce qu'il dit que le ministère de la justice est supérieur en gloire. Je vous rappelle Colossiens chapitre 1, verset 27, où Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Nous avons la gloire de Dieu en nous, car Christ est en nous. Le disciple du Christ est quelqu'un qui est né d'en haut. Quand il est né d'en haut, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a reçu l'Esprit du Christ, comme nous dit Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce texte? Nous pouvons apprendre que nous pouvons rester attachés à ce qui est passager, ou sinon nous pouvons nous attacher à ce qui est éternel, à ce qui est glorieux, au ministère de l'Esprit Saint, au ministère de la justice. C'est-à-dire c'est un renouvellement du Saint-Esprit, comme nous dit Paul dans Tite 3. Nous avons reçu cet esprit, comme nous sommes devenus une nouvelle création. Et maintenant que nous avons cet esprit, nous sommes dans le ministère. Dans le ministère de la justice. Et pourquoi allions-nous retourner au ministère de la religion, au ministère passager, à la gloire qui ne dure qu'un instant, alors que celui qui est en Christ, il est rempli de la gloire de Dieu, il est rempli de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc restons attachés à ce ministère glorieux qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.